Dimanche 23 juin 2024, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Cela dit, c'est une nouvelle tentative de déstabilisation de notre pays, le Niger, l'acte posé par des individus armés le vendredi dernier. Ils se sont attaqués au convoi du préfet du département de Bilma. Il y a eu la mort d'un FDS et l'enlèvement de 5 personnes, dont le préfet de Bilma. Autre détail avec Mustapha Abdraman Zongoma. C'est dans un communiqué du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, publié le 22 juin 2024, que la nouvelle a été confirmée. L'enlèvement du préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda et 4 éléments de FDS. Le préfet de Bilma et sa délégation sont en effet tombés dans une embuscade tendue par des bandits armés non encore identifiés entre les localités du Dirkou et Bilma le 21 juin 2024 aux environs de 17 h. Les bandits armés à bord de 2 véhicules ont ouvert le feu sur le convoi du préfet. Malgré la résistance héroïque, ils ont été submergés, poursuit le communiqué. Le bilan fait état d'une personne décédée, d'un blessé grave, de 5 personnes enlevées. Les poursuites engagées par les forces de défense et de sécurité ont permis de récupérer un véhicule des assaillants. Le préfet a été enlevé alors que lui et sa délégation revenaient d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran sur initiative du mouvement de la société civile M62 dans le cadre de la campagne Seul le Niger compte. Le comité exécutif national du mouvement M62 a aussitôt réagi à travers un communiqué de presse, condamnation de l'attaque et demande de libération immédiate des personnes encore détenues. Il a exprimé sa profonde compassion et présenté ses condoléances à la famille du lieutenant décédé lors de l'attaque. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, a tenu à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour faire échec à toute velléité de déstabilisation de notre pays. Il a encouragé et félicité les forces de défense et de sécurité pour leur engagement et dévouement pour la défense de la patrie. Et l'enlèvement du préfet de Bilma a suscité la réaction d'indignation et de condamnation de la part des structures de la société civile. Le cadre d'unité et d'action citoyenne a appelé les Nigériens à l'unité et à la cohésion sociale. Youssoufa Haidara pour les détails. Après l'annonce du communiqué du ministre de l'Intérieur faisant état de l'enlèvement du préfet de Bilma et certains membres de sa délégation, ici à Niamey, les réactions des citoyens affluent pour condamner l'acte et soutenir les autorités. Pour Nafi Wada, acteur de la société civile, l'enlèvement du préfet de Bilma est un acte très désolant et triste. Vraiment, c'est très triste, c'est très grave. Dans le contexte actuel de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous condamnons ce genre de forfaiture avec la dernière énergie. Le Niger est dans une situation de quête de souveraineté. Chaque fils et fille du pays doit se joindre à cette marche au lieu de prendre des armes contre le pays, invite Nafi Wada. Dans ce contexte actuel de la quête de la souveraineté nationale, nous interpellons tous les fils du Niger de faire l'union de prière autour des intérêts de notre pays. Ce n'est pas la peine de prendre des armes ou attaquer des paisibles citoyens ou une mission officielle. Nous estimons que ceux qui sont en train de faire ce genre d'actes, qu'ils vont abandonner cet acte-là. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs dans notre pays. Et même si c'est avec la complicité internationale, mais quand même il faut reconnaître qu'il y a de nos compatriotes qui acceptent ce genre de jeu et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'ils auront la grandeur d'esprit d'abandonner ce genre de comportement. Le préfet de Bilma et sa délégation ont été enlevés alors qu'ils étaient de retour d'une mission à Dirkou où ils avaient pris part à une lecture du Saint-Coran sur initiative du mouvement M62 dans le cadre de la campagne Seul le Niger compte.
Le Niger va bientôt augmenter de manière subséquente sa production pétrolière, cette fois-ci par ses propres moyens et avec sa propre expertise. Ce 22 juin 2024, c'est la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep qui se lance dans l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz avec le lancement des activités de l'amont pétrolier à Agadem R5, R6 et R7. Nos envoyés spéciaux Abdraman Younous Issa et Ablaziz Jibrila nous en dit plus. Je voudrais, avec votre permission, déclarer ouverte la cérémonie de lancement des activités de l'amont pétrolier de la Sonidep sur le bloc pétrolier de Bilma, R5, R6 et R7. Ça y est, c'est fait. La Sonidep a désormais ses propres puits de pétrole. En prononçant ces mots plus haut et en dévoilant cette stèle, le Premier ministre vient de donner corps et vie à la volonté et à la décision du chef de l'État et du gouvernement de confier l'exploitation pleine, entière et effective de 3 blocs, soit 15 puits pétroliers au premier et au seul opérateur national public. Inédit, historique, magnifique, extraordinaire, vous avez le choix des superlatifs qui sied. Mais ce qui est sûr, l'instant est unique. Du côté du CNSP et du gouvernement, l'attente est certes grande, mais la confiance est totale. C'est là un grand challenge qui exige de la part de cette société sérieux, intégrité, transparence et professionnalisme. Mais également, cela lui demande le soutien de tous nos compatriotes afin que le drapeau du Niger flotte au grand rendez-vous des producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Sur le directeur général, vous avez du travail. Vous avez du travail, mais vous êtes entouré des ressources expertes, reconnues. Vous pouvez compter sur le soutien entier du chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement. Donc nous comptons sur vous. Reconnaissance et fierté sont là les sentiments qui dominent chez le directeur général de la Sonidep selon ses propres aveux. Mais le colonel Ali Seibou Hassan mesure également le poids et la portée de la responsabilité qui va avec une telle confiance. Au moyen et à long terme, il s'agira d'apporter de la valeur ajoutée locale, créer des emplois locaux dans la chaîne de valeur industrie pétrolière et gazière grâce à l'utilisation de l'expertise ainsi que des biens et services locaux. Favoriser le développement de la main-d'œuvre locale qualifiée et compétitive. Développer les capacités nationales dans la chaîne de valeur industrielle, pétrolière et gazière par la formation, le transfert des technologies et du savoir-faire et favoriser le renforcement de la compétitivité nationale. Pour tout cela, j'espère que ces projets confiés à la Sonidep restent une affaire de souveraineté et de patriotisme de tous les Nigériens. La Sonidep, opérateur national, va sans nul doute relever le défi et vous donne rendez-vous dans un avenir proche pour la réception du premier baril de la Sonidep. Oui, la Sonidep se pose à partir de cet instant solennel comme leader pétrolier national. Mais notre champion ne sera pas seul pour relever ce défi. Il associe un partenaire. Olive Energy, c'est son nom, a l'air déjà de bien comprendre et de saisir les enjeux. Je tiens à souligner notre support et notre appui total à la Sonidep dans ces prochaines étapes. Je vais tout simplement vous rappeler qu'il y a 50 années, Dubaï était comme ça et qu'il est possible aujourd'hui, grâce au nouveau bloc de la Sonidep, donc de Bilma et des blocs R5, Agadem, 6, 7, de atteindre le niveau que vous voyez ailleurs. Pas loin d'ici, juste au nord, vous avez vu des villes pétrolières qui sont développées, des économies qui sont développées. Ceci est possible. Si on vous dit que c'est un pari perdu, ne les croyez pas. On va vous le prouver ensemble en travaillant gagnant-gagnant avec le Sonidep. Aujourd'hui, en plus du transport et de la commercialisation des produits pétroliers, la Sonidep donc
devient un opérateur pétrolier effectif avec l'exploitation des blocs R5, 6 et 7 du bloc Bilma-Agadem. Cependant, au-delà des ressources économiques et financières que cette activité générera, le message que les nouvelles autorités du Niger veulent faire passer, c'est celui de compter sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, nos propres compétences pour développer le pays. Bref, faire du développement une question de souveraineté et de dignité. Un véritable pari sur l'avenir. Autre aspect de ce journal, la cérémonie de remise de prix du concours Ilimi Intellect et Leadership Miss, un concours initié pour promouvoir la culture de l'excellence par l'Organisation pour la promotion de l'excellence OPE. Cette 5e édition a été couplée à la célébration de la journée de l'enfant africain 2024. Le compte rendu, c'est avec Suleiman Ousmane. C'est le Britannique militaire qui remporte les premiers prix des catégories dessin, mathématiques et littérature du concours Ilimi édition 2024, suivi des élèves du collège Mariama, et cela après délibération du jury. Le concours Ilimi vise à promouvoir la culture de l'excellence et la littérature. L'Organisation pour la promotion de l'excellence s'est engagée depuis 2015 à promouvoir une éducation de qualité au Niger et la lutte contre les inégalités liées au genre. L'OPE l'a si bien compris depuis le début qu'il fallait promouvoir le talent pour prétendre à une souveraineté. Si les autres pays se sont développés, je crois en fait que tout est parti de rien. L'OPE a couplé la 5e édition de Miss Intellect Niger que nous appelons aujourd'hui Ilimi Intellect and Leadership Miss Niger pour organiser la compétition Ilimi Mathématiques et Ilimi Collège, spécialement dans la catégorie collège, c'est-à-dire de la 6e à la 5e. L'initiative de l'Organisation pour la promotion de l'excellence a été saluée par la ministre en charge de l'Éducation nationale, tout en rappelant l'intérêt que l'État accorde quant à la qualité de l'éducation et la culture de l'excellence. Je salue chaleureusement l'Organisation pour la promotion de l'excellence pour les efforts qu'il ne cesse de fournir afin de promouvoir l'éducation de qualité à travers des initiatives telles que les concours Ilimi ainsi que le concours de dessin et de poèmes. Ces programmes non seulement encouragent la créativité et l'innovation chez nos jeunes, mais aussi célèbrent leur engagement envers l'apprentissage et l'expression artistique. L'Organisation pour la promotion de l'excellence, depuis sa création au Niger, œuvre pour le développement du pays et la qualité de l'éducation. Ainsi, les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés, suivis de la remise des attestations à plusieurs personnes. Une visite guidée des stands a sanctionné la fin de la cérémonie. Éducation toujours, ce lundi 24 juin 2024, les candidats aux examens du certificat de fin d'études au premier degré CFEPD et franco-arabe vont affronter les épreuves écrites sur l'ensemble du territoire national. À Niamey, c'est plus de 38 000 candidats qui sont concernés par ces épreuves écrites. Les points des préparatifs retrouvant Suleiman Ousmane et Omar Boukari. À moins de 24 heures du début des épreuves écrites du certificat d'études du premier degré CFEPD et celui du franco-arabe dans les centres d'examen de Niamey visités, les jurys s'attellent au dernier réglage pour l'effectivité des préparatifs avant le jour J. Nous sommes là pour les dernières retouches des préparatifs du CFEPD juin 2024. Il y a eu la réunion préparatoire des présidents le vendredi comme prévu par les instructions officielles 3 jours avant les examens. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la réunion des surveillants des salles, comme prévu par les instructions officielles aussi. En ce qui concerne notre salle, nous sommes là-dessus, nous sommes sur les préparatifs. On a fait ce matin, on a eu une réunion avec la commission. Maintenant, nous sommes au niveau des préparatifs des salles.
Les salles sont enfin prêtes pour les examens, Inch'Allah. Nous venons donc de tenir une réunion avec les surveillants des salles et les secrétaires pour pouvoir donc vraiment respecter les instructions, données et de bien les respecter pour que l'examen soit donc vraiment un examen propre, qu'il n'y ait pas de fraude et que ça se déroule bien. En termes de dispositions prises selon les jurys visités, toutes les dispositions sont sur place pour la bonne tenue de ces examens. Sinon, tout est mis à notre disposition, tout le matériel est là, tout le matériel nécessaire pour le travail est mis à notre disposition. Tout est fait prêt vraiment pour le CFEPD. Oui, Inch'Allah, comme vous savez, nous travaillons maintenant avec nos moyens de bord. Pour vous dire que tout est fait prêt, vraiment nous sommes dans des conditions pour bien faire cet examen-là, Inch'Allah. Nous avons donc les copies en quantité donc suffisante. Le problème ne se pose pas. Le matériel est en place, disponible et en place. Dans les centres d'examen, les candidats viennent à compte-gouttes pour la vérification de leur salle d'examen et leur nom sur les listes affichées pour la circonstance. Au plan national, c'est plus de 400 000 candidats, dont 38 122 candidats pour le compte de la région de Niamey. Le lancement officiel national aura lieu à Niamey, précisément au centre École Diori de Niamey. Fin cet après-midi au stade général Sénikounté de Niamey du stage de formation des formateurs en santé mentale initié par les responsables du spécial olympique Niger de concert avec l'instance internationale. La cérémonie de clôture a été procédée d'une mini-compétition organisée et exécutée par les stagiaires au profit des personnes en situation de santé mentale. Ablaziz Mamadou et Rabi Labo pour le compte rendu. C'est sous le slogan « Il n'y a pas de santé sans la santé mentale » que les responsables du spécial olympique Niger ont lancé cette mini-compétition à l'endroit des enfants vivant avec une déficience mentale. La dite compétition est la suite logique du stage de formation de 4 jours animé par un expert mondial à l'endroit des formateurs en santé mentale. Sur le terrain, tout a été mobilisé en vue de la réussite de l'événement. Après le défilé des délégations régionales présentes, s'en est suivi la présentation de la flamme olympique. Peu après, le public a eu droit à plusieurs séries de courses à la grande satisfaction des parents. J'ai beaucoup apprécié. C'est très important pour ces enfants. Le divertissement, qu'on s'occupe un peu d'eux, c'est très important pour eux. Mon message, c'est que c'est des enfants très sensibles. Ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de beaucoup de protection, beaucoup de suivi. Il ne faut pas les négliger, il faut les distraire. Des situations comme ça, c'est très bon pour ces enfants. Donc, et que savoir que c'est un cadeau de Dieu. Comme Dieu te donne un cadeau, tu le prends à 2 mains et tu le remercies. Le reste, c'est lui qui va s'en occuper, Inch'Allah. Au terme de cette mini-compétition, la satisfaction est aussi générale du côté de l'expert et du président du spécial olympique Niger qui ont fait mention spéciale aux stagiaires. Expliquer aux participants, aux délégués, qu'est-ce que spécial olympique, comment cela fonctionne, comment est-ce qu'on prend en charge les personnes handicapées intellectuelles que nous appelons nos athlètes. Ils ont fait 3 jours de théorie et cette mini-compétition était la mise en pratique de ce qu'ils ont reçu comme information, comme théorie en salle. La plupart de ces jeunes-là découvrent véritablement l'activité, découvrent véritablement la discipline, découvrent véritablement c'est quoi le spécial olympique. C'est aussi ça l'intérêt. Aujourd'hui, le fait qu'ils s'organisent entre eux pour pouvoir faire une telle compétition, pour nous c'est un gain énorme. Pour nous c'est un début d'un rude labeur. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. De retour en salle, les stagiaires ont suivi avec intérêt la restitution de ces quelques jours d'échange et de partage. Un bilan a été tiré au finish. Nous avons émis l'idée avec le spécial olympique international qui a bien voulu mettre à notre disposition
un entraîneur chevronné, un formateur chevronné pour pouvoir former l'ensemble de nos stagiaires. On a une soixantaine de personnes formées. La prochaine étape, c'est de faire en sorte que tous ces formés-là puissent avoir pour eux-mêmes des centres dans lesquels ils vont accompagner, ils vont travailler avec des jeunes vivant avec un handicap, en collaboration évidemment avec des associations sur place ou en tout cas avec des familles, parce que tout se fait en collaboration étroite avec les différentes familles qui vont accompagner ces jeunes formateurs, qui vont accompagner ces jeunes entraîneurs. Au terme de ces 4 jours de donner et de recevoir, les stagiaires ayant suivi avec intérêt le stage de formation des formateurs en santé mentale ont reçu des mains des officiels leur attestation de fin de formation. Les activités de cette structure officiellement lancées pour de bon au Niger. À l'appel du mouvement M62, dans le cadre de la campagne Seul le Niger compte, les populations de la commune Babousaï ont organisé ce jour une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une prière collective. Les organisations de la société civile soutenues par les autorités locales ont invité la population à plus d'union autour de la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement. Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou pour d'autres détails. À l'appel du mouvement M62, la population de la commune de Saï-Saboua, à quelques kilomètres de la ville de Maradi, ont initié une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une prière collective pour implorer la clémence divine pour le pays et l'ensemble des Nigériens et que Dieu protège le pays contre les ennemis de l'interne comme ceux de l'externe, expliquent les responsables locaux des organisations de la société civile, initiateurs de cette grande séance de lecture du Saint-Coran. Niger dinga ita ce gaban mu kawai saboda Niger zaman ta lahiya shine zaman mu lahiya. Da fatan kuma muna jin Allah subhanahu wataala ya ƙara. Seul le Niger compte à nos yeux. S'il y a la paix au Niger, c'est la population qui en profitera en première position. Nous invitons les marabouts à redoubler d'efforts et à multiplier les prières pour le bonheur de notre pays. Aux côtés de la population de Saï-Saboua, les autorités communales ont pris part à cette grande séance de lecture du Saint-Coran et de prières collectives. Elles ont appelé la population à plus d'union et de vigilance face à toute personne suspecte. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire quotidiennement. On ne va pas baisser les bras. Parce qu'on a trop d'ennemis qui sont dans le pays et hors du pays. Il faut qu'on puisse faire déjà des prières pour qu'on puisse se débarrasser de ces ennemis hors commun. Nous disons à la population, c'est d'être trop vigilant. D'être trop vigilant. Dès que vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas sa provenance, il faut informer les autorités. Quand nous réagissons de cette organisation, nous appelons tous les imams et tous les chefs de village à continuer dans cette même lancée. Car le Niger est vraiment menacé de part et d'autre. Et avec la prière, Inch'Allah, je pense que tout ira bien et le Niger va prospérer de l'avenir, Inch'Allah. Depuis le vendredi 21 juin 2024, à l'appel du mouvement M62, partout dans le pays, les populations intensifient les prières collectives et la lecture du Saint-Coran dans le but d'obtenir la protection divine contre les ennemis et implorer la clémence pour le développement du pays en quête d'une souveraineté totale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision.